Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Alors, vous voulez revenir sur le Sénat et l'irresponsabilité pénale. Il en a été question cette semaine. C'était la suite de l'affaire Halimi. En effet, à la suite de l'atroce assassinat de Sarah Halimi, il y avait eu d'immenses polémiques qui avaient été suscitées pour faire simple, par la déclaration d'irresponsabilité pénale au bénéfice de Kobili Traoré, qui aurait été sujet à une bouffée délirante. Et bien sûr, la polémique est surtout née parce qu'on considérait qu'il n'aurait pas fallu l'exclure de la responsabilité pénale, puisqu'il avait pu prendre de la drogue ou de l'alcool avant de commettre le crime atroce qui lui était reproché. Il y avait un article 122.1 du Code pénal qui considérait qu'il n'y avait plus de discernement lorsqu'un trouble psychique ou neuropsychique avait totalement altéré le discernement. Et à la suite de cette polémique, de ces controverses qui ont duré, eh bien, une mission à l'Assemblée nationale réunissant un député de la République En Marche et un républicain s'est penché sur le problème. Et je crois qu'elle propose des pistes qui sont tout à fait valables pour combler un vide juridique, comme l'avait affirmé la chancellerie. Ce duo de députés considère qu'il ne faut pas changer le texte fondamentalement de l'article 122.1, mais estime qu'il faudra exclure de l'irresponsabilité pénale les individus qui auront consciemment pris de la drogue ou de l'alcool pour en quelque sorte faciliter le crime. C'est une piste qui est très intéressante, à supposer qu'on puisse démontrer ce que je n'ai jamais vraiment connu dans mon expérience d'avocat général, que des criminels aient délibérément pris de la drogue ou de l'alcool pour se faciliter le crime. Mais il reste que cette proposition est valable. J'ajoute que la chancellerie elle-même réfléchit sur une modification de même nature. Elle a soumis son projet au Conseil d'État. On ne connaît pas encore la décision de cette juridiction, mais de toute manière, il semble, d'après les renseignements que nous avons, que la chancellerie s'appuiera sur les pistes qui sont proposées par la commission parlementaire. Et donc, il est intéressant de voir que même si quelqu'un a pris de la drogue ou de l'alcool, non pas pour faciliter le crime, mais comme cela, en commettant après une violence, eh bien ça constituera non plus une exclusion de l'irresponsabilité pénale, mais ça pourra constituer une infraction spécifique qui sera punie par une peine moindre. Donc les deux députés ont couvert assez largement le champ des problématiques, et j'espère que tout cela aboutira à une décision qui rassurera l'opinion publique. Oui, les sénateurs, non? Ou ce sont les députés? Ce sont les sénateurs, en l'occurrence. En fait, la mission, Patrick, c'est deux députés. Ah oui, c'est vrai. La mission est partie, oui, voilà. Non, parce que c'était au Sénat. Voilà. Merci, Philippe Bilzer. Vous reviendrez. Le Sénat a beaucoup réfléchi. Oui, vous reviendrez tout à l'heure à 9h moins le quart dans le petit déjeuner d'actualité. Et puis, justement, à 9h, nous parlerons en fait d'une enquête qui vient d'être publiée. Pour 7 Français sur 10, les injustices sont en augmentation en France. C'est une enquête et un sondage commandé par le Conseil national des barreaux. La présidente de la commission prospective sera avec nous tout à l'heure à 9h.